Bonjour Anna, comment ça va ce matin? Ça va fort bien. Alors vous nous proposez de découvrir la capitale, Paris, mais alors pas d'une façon vraiment classique. Non. Et découvrir notamment des lieux qui sont habituellement fermés au public. Exactement, c'est génial. C'est Paris Face Cachée. C'est l'association à suivre en partenariat avec la mairie de Paris qui propose pour la 8e année consécutive cette expérience vraiment super. C'est-à-dire, si vous aimez Paris et que vous avez envie de la connaître encore un peu mieux, eh bien, il faut vous lancer. Vous allez sur le site de parisfacecachée.fr. Vous cliquez sur un intitulé évocateur, vous aurez un court descriptif, et là, c'est l'aventure. Vous ne savez pas tout à fait où vous allez, vous ne savez pas tout à fait ce que vous allez découvrir, mais à chaque fois, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes, si vous me passez l'expression. Paris en coulisses, coulisses souterraines? Coulisses souterraines en ce qui nous concerne ce matin, mais sinon, vous auriez pu découvrir les grandes gares, les grands musées, tout le monde joue le jeu. Vous allez pouvoir, et même des endroits super insolites, des facteurs de piano, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous allez pouvoir découvrir l'album posthume de Gigi Cale dans un endroit incroyable, je vous le dis là, j'ai pas le droit, mais c'est la cartonnerie, l'indice sur le site. Gigi Cale, vous allez pouvoir l'écouter dans des transats, enfin c'est merveilleux, album posthume d'un artiste incontournable, enfin tout ça, plein d'expériences géniales. Allez-y sur parisfacecachée.fr, vous allez voir, et nous on vous emmène dans les coulisses souterraines. Vous verrez le métro très très différemment après ça, je pense. Alors Songlage, même avec tous les tickets du monde, je peux pas accéder à ce couloir, si j'ai bien compris. Non, c'est un couloir un peu magique, un peu secret, qui n'est plus exploité depuis 1993. On est dans un monde parallèle de la station Château-Landon. Avec les vieilles publicités et tout. Exactement. Des vieilles publicités, tout est resté dans son jus d'époque. On découvre notamment un escalier mécanique en bois qui avait été installé ici en 1962. Bien sûr, des modèles qu'on ne fait plus aujourd'hui. Ah ouais, Claude François, Michel Drucker, le carbone 14 de la culture française. Tout y est, Prost aussi. Cette fois-ci, on va rencontrer Madame Cinéma à la RATP. Bonjour Karine. Bonjour Anna, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que cette station? C'est la station dédiée au cinéma dans le métro parisien. Je veux dire que beaucoup de stars ont foulé Oh là là, une ce quantité, couloir. Pardon. Allez-y, je vous en Je prie. passe. Direction ligne 3, l'escalator. Nous sommes à la station Cinéma de Port-des-Lilas. C'est une station complètement dédiée au tournage de films. C'est comme un studio. Les équipes déco vont pouvoir aménager toute la station en fonction du décor du film et de l'époque. Par exemple, François Dupertuis a fait un très beau travail pour Les Femmes de l'ombre, où toute la station était dans un décor des années 40. Ça tourne au son? Clap. À bout portant, je crois que c'est le film Témoin. En fait, c'est un film où on a tous les décors possibles à la RATP. Ici, c'était la séquence où Gilles Lelouch est poursuivi et il va s'échapper par le tunnel. Alors, vous affrétez des rames spécialement pour le tournage. Oui, je vais vous présenter Suzy qui nous emmène sous tunnel. Bonjour Suzy. Bonjour à tous. Bonjour Suzy. Vous nous emmenez en voyage? Je vous emmène en voyage. Ici, c'est du matériel de la ligne 3 bis et sur la station de cinéma, ça va permettre en fait d'avoir une circulation d'à peu près 1 km sous tunnel. Ça nous fait à peu près 2 minutes de circulation puisqu'on va pouvoir modérer la vitesse du train. On est un peu dans une rame fantôme, la Song. Tout à fait. En fait, on est sur une ligne un peu privée dans laquelle on va visiter une station fantôme. Ah oui. Et donc voilà, on va ouvrir exceptionnellement au public lors de visites très privées ce week-end. C'est le week-end prochain, pour Ça 3 jours, avec une centaine de lieux, hein, c'est ça? Centaines de lieux, plus de 10 000 personnes en profiteront encore. C'est gratuit le plus souvent, sinon ça va jusqu'à 17 €. C'est vraiment un parisfacecachée.fr. Je voudrais vous signaler la sortie de ce livre aux éditions du Cherche Midi, Les lignes du 7e art, c'est génial. Toute l'histoire du cinéma dans le métro, vous la retrouverez là. Vous reconnaissez en couverture Alain Delon, c'est le Samouraï, le film de Jean-Pierre Melville. Ouais. Donc voilà. Et c'est 70 productions tous les ans dans le métro, c'est pas rien. Tout le monde rêve en fait, veut mettre le métro. Il y a même une Kevin Costner. Tous les personnages, tous les personnels de la RATP l'appelaient Kevin le Breton. Kevin, bah oui, Kevin Kevin. le Breton pour que ce soit plus discret, vous voyez. Merci beaucoup Anna. Merci à vous. Allez, il est